Bienvenue dans cette deuxième partie, donc toujours sur le thème des parents toxiques. Voilà, donc dans la première partie, on a vu ce que c'était en tout cas les parents toxiques, comment les détecter, quels étaient les signes qui nous montraient que nous avions justement affaire à des parents toxiques. Là, dans cette deuxième vidéo, voilà, nous allons maintenant voir comment est-ce qu'un enfant devenu adulte ou même adolescent, comment est-ce que cette personne peut se reconstruire, comment est-ce qu'elle peut guérir justement de la relation toxique qu'elle a eue avec ce parent. Avant de continuer, j'aimerais simplement nous dire que voilà, faut savoir que le parent toxique est une personne en souffrance. Donc, la vidéo n'a pas en tout cas, le but de mettre l'accent, voilà, de condamner la personne toxique. Il faut savoir qu'elle est elle-même en souffrance et qu'elle a elle-même besoin d'aide. Donc, la première chose que je demanderais, bon, même si c'est un peu compliqué, c'est quand même d'aimer, de continuer à aimer votre parent toxique, mais simplement vous en détacher. On peut aimer une personne tout en n'étant plus forcément dans son champ de vision, dans ses 16 mètres 50, voilà, en étant de loin. Parce qu'il y a des amours, voilà, qui nous fait du bien lorsqu'on est de loin. Mais lorsqu'on est de près, ça devient nocif, ça devient toxique. Il faut savoir que voilà, votre parent toxique restera votre parent. Voilà, vous ne changerez pas, en tout cas, la parentalité, la filiation que vous avez avec cette personne-là, ça reste votre parent. Maintenant, pour votre bien-être, c'est vrai qu'il est quand même aussi intéressant, en tout cas, de pouvoir mettre certaines distances, le temps de vous reconstruire. Donc là, ce que je voulais nous parler aujourd'hui, ça sera parler maintenant de l'enfant, donc la personne qui a vécu avec cette personne toxique, avec ce parent toxique. Il peut être aussi bien un homme qu'une femme, donc un père qu'une mère. Donc, arrivé à un certain âge, faut savoir que voilà, la personne, elle a été affectée de plusieurs manières. Ça peut être émotionnellement, la personne, voilà, a pu être affectée socialement, donc elle est peut-être en retrait, elle a peut-être du mal à aller vers les gens, il y a une timidité qui est née de justement ces relations, de cette relation toxique, de cette relation d'emprise, de rabaissement, d'humiliation. Il peut aussi avoir eu on va dire, de l'auto-agressivité ou de l'hétéro-agressivité. Donc, la personne peut avoir développé des comportements aussi agressifs, soit envers ses pairs. Les personnes, c'est justement un mécanisme d'autodéfense, voilà. Ou alors, elle peut se faire du mal à elle-même. Donc aujourd'hui, on va lister, voilà, dans cette vidéo, des choses, des signes, des comportements du moins qui, voilà, nous permettront, voilà, qui permettront en tout cas à la personne qui a eu à faire face à un parent toxique de pouvoir se reconstruire. Donc, dans le premier comportement que j'ai listé, j'ai parlé justement d'en parler à un professionnel. Il sera important, en tout cas, qu'une personne qui a été victime, voilà, d'un parent toxique, de pouvoir en parler à un professionnel. C'est vrai que dans l'imaginaire des gens, généralement, on voit les psychologues comme étant, enfin, quand une personne va consulter un psychologue, on a tendance à se dire elle est folle. Non, je pense que on a tous plus ou moins besoin à un moment donné de notre vie de parler, ne serait-ce que d'avoir une oreille attentive. Donc, la première chose à faire, ça serait éventuellement de se rapprocher, en tout cas, voilà, d'une personne neutre, une personne de confiance, si possible un spécialiste, un psychologue, voilà, qui pourrait justement vous aider. Voilà, il mettra en place, voilà, certaines thérapies en fonction des études qu'il a fait pour pouvoir vous aider à reprendre confiance en vous, à reprendre en tout cas retravailler l'estime de vous et tout ce qui va avec. Donc la première chose à faire, en tout cas, serait d'en parler à une personne, voilà, de confiance, donc se diriger vers un spécialiste qui pourrait nous aider. La deuxième chose que j'ai énumérée ici, c'est éviter d'être l'éponge, en tout cas, du parent toxique. Une éponge, c'est quelque chose qui absorbe. Donc, éviter d'absorber son mal-être, éviter d'absorber ses problèmes, éviter d'être son punching ball. Donc, si vous pouvez déjà vous sortir, en tout cas, de cette position, pouvoir mettre, en tout cas, on va dire, une limite, voilà, cette relation-là, en vous sortant de cette relation-là, de sorte à ce que vous ne soyez plus l'éponge de votre parent toxique, ça peut être, en tout cas, voilà, quelque chose que je recommanderais. La troisième chose que je recommanderais, ce serait éventuellement de reconnaître que vous avez affaire à un parent toxique. Donc, bon, vous le saviez peut-être déjà, mais il faut aussi savoir avant tout que ce parent a un trouble, il souffre, il est en souffrance. Donc, ce parent a lui-même besoin d'aide, donc d'une aide extérieure, si possible un spécialiste, mais si vous êtes dans le cadre, voilà, d'un adolescent, c'est un peu délicat, mais étant devenu adulte, rien ne vous empêche de pouvoir, voilà,
évoquer voilà, la chose, en tout cas avec votre parent toxique, de sorte à ce qu'il soit suivi aussi, en tout cas en mettant les mots qu'il faut, ne pas le faire passer pour un fou, parce que je pense que la personne ne le prendra pas très, en tout cas le parent ne le prendrait pas très bien. Donc si vous êtes dans la condition où vous êtes devenu adulte, voilà, faire comprendre à votre parent, votre père, votre mère, qu'il serait intéressant, en tout cas important, qu'il ou elle soit suivi. La quatrième chose que j'ai énumérée, ça serait donc retrouver sa place d'enfant au sein de la famille, au sein de la fratrie. Il faut savoir qu'au niveau de la relation que vous avez eu à avoir avec le parent toxique, le parent manipulateur, vous avez en quelque sorte perdu cette relation, votre place d'enfant. Parce qu'on a vu que le parent toxique avait tendance à endosser, en tout cas, le rôle d'enfant et donner à l'enfant le rôle de parent. Donc, il faisait endosser à l'enfant le rôle qui n'avait pas lieu d'être, il n'avait pas lieu d'avoir. Donc, l'enfant n'était plus à sa place d'enfant. Donc, il est important d'endosser à nouveau voilà, son rôle d'enfant, reconnaître que vous êtes enfant, que vous n'êtes pas responsable des problèmes qui sont arrivés à vos parents, parce que dans la précédente vidéo, j'ai également dit que voilà, les parents toxiques seraient même à même de vous dire que voilà, c'est de votre faute si ça se passe, enfin, si ces conditions se passent. Si on est à la rue, c'est de ta faute. Si on ne mange plus, c'est de ta faute. Si je suis au chômage, c'est de ta faute. Si maman est partie, c'est de ta faute. Si papa est parti, c'est de ta faute. Bref, de culpabiliser l'enfant. Donc la culpabilité est vraiment mise en avant. Et la culpabilité est aussi une chose voilà, que le parent toxique manipulateur va donc utiliser contre son enfant. Donc il faut déjà retrouver sa place d'enfant au sein de la famille et au sein de la fratrie, et surtout reconnaître que vous n'êtes pas victime des comportements abusifs de vos parents. C'est-à-dire que voilà, vos parents voilà, ont ces comportements toxiques, ce n'est certainement pas de votre faute. D'accord? Donc, identifier également toutes les croyances, donc ce que moi j'ai appelé toutes les fausses croyances que vous avez pu endosser. Ces fausses croyances qui ont été inculquées par le parent toxique, comme t'es nul, tu ne sers à rien, tu n'arriveras jamais à rien, t'as un bon à rien, t'as un moins que rien. Identifier toutes ces fausses croyances-là, s'en débarrasser, en fait, les rejeter, ne pas les accepter, ne plus les accepter du moins. Donc, les refuser en disant non, vous n'êtes pas ça, c'est tout à fait le contraire, que vous avez des talents, vous avez des compétences, vous avez des qualités, et que vous n'êtes pas ce que ce parent toxique avait dit de vous que vous étiez. Se débarrasser également des responsabilités, voilà, des comportements des parents toxiques. Donc ça revient à ce que j'ai dit, voilà, un parent qui était dans l'alcool, qui dit que voilà, c'est à cause de toi que je bois. Ben non, ce n'est pas à cause de toi. C'est à cause de toi, voilà, si on se retrouve sans argent, ben non, ce n'est pas à cause de toi, t'es qu'un enfant. Et le rôle d'un parent, c'est de prendre soin de l'enfant, ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas aux enfants de prendre soin des parents, mais c'est d'abord aux parents de prendre soin des enfants. Maintenant, quand on grandit, quand on devient adulte, en âge de réflexion, en âge de pouvoir aider, entre guillemets, les parents, on peut prendre soin des parents, mais ce n'est pas à premièrement dit, ce n'est pas l'enfant qui doit endosser la responsabilité des parents. Parce que le développement de l'enfant fait en sorte que l'enfant doit être à sa place afin de se développer en tant qu'enfant. Et après, devenu adulte, ça c'est autre chose. Donc il est vraiment important pour toi, enfant qui a vécu avec enfant, devenu adulte, adolescent, qui a vécu avec un parent toxique, de te rendre compte que voilà, tout cela n'était pas de ta faute. Ton parent, voilà, souffre un trouble, voilà, qui se soigne, voilà, qui peut se soigner si la personne accepte éventuellement d'être suivie par des spécialistes, mais en aucun cas ce n'était de ta faute. Donc il faut vraiment, toi en tant que personne déjà, retrouver aussi la confiance et l'estime de soi que tu as perdu. Donc ça passe aussi par des prises en charge par un spécialiste, donc un psychologue, voilà, pourrait vous aider à reprendre confiance en vous, à redorer cette image qui a été perdue, qui a été dépréciée. Donc voilà, c'est très important de pouvoir vous revaloriser à nouveau parce que vous êtes un individu à part entière. Donc on va lire quelques textes pour nous faire comprendre le rôle d'un père dans l'éducation de l'enfant. En tout cas, il faut comprendre que la responsabilité qu'un parent a éduqué son enfant doit se faire normalement dans la douceur et dans l'amour. Et donc, ces textes vont nous aider à comprendre, en tout cas, aider aussi les parents, voilà, qui ont peut-être des problèmes, voilà, pour, on va dire, éduquer leur enfant, à pouvoir, en tout cas, mettre en place des valeurs qui permettraient aussi éventuellement à ce que la relation se fasse de manière correcte. Donc, j'ai pris le premier texte dans le livre de Proverbes. Donc, c'est Proverbe 22, chapitre 22, verset 6. Donc, Proverbe 22, 6 nous dit:
Éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. Ici, c'est très primordial. Pourquoi? Parce qu'en fait, les parents sont, on va dire, les premières figures en fait que l'enfant, enfin, auxquelles l'enfant va faire face dans son éducation. Donc, un parent qui va donner une éducation, on va dire, malsaine, une éducation, ouais, j'utiliserai le mot vraiment malsain, à l'enfant, le livre de Proverbes nous dit quoi? Donc, la façon dont tu vas éduquer en fait ton enfant, cette façon, enfin cette manière-là, va suivre cet enfant. Donc, si toi tu l'éduques d'une certaine manière, parent toxique, donc on va voir que dans la plupart des cas, des personnes, des enfants qui ont été victimes des parents toxiques vont développer. C'est pas qu'ils vont forcément être des personnes toxiques, mais ils vont développer en tout cas voilà des symptômes post-traumatiques, des comportements aussi voilà à risque, des comportements difficiles. D'accord? Donc Proverbe 6 nous dit 22,6 nous dit éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. Donc, s'il est possible, en tout cas, dans la mesure du possible, que les parents puissent éduquer en tout cas leur enfant dans l'amour, dans la douceur, et on va voir que cet amour, cette douceur va aussi suivre justement cet enfant dans son développement, et plus tard, il va reproduire également le comportement d'amour, de douceur qu'il aura vu en fait, voilà, tout au long de son éducation. Donc ça, c'est l'interprétation du proverbe 22, 6. Ensuite, je nous ai parlé du proverbe 15, chapitre 15, verset 1, qui nous dit « Une réponse douce calme la fureur, tandis qu'une parole dure augmente la colère. » Un enfant qui a été sans cesse confronté à un parent colérique, à un parent voilà qu'il descendait, qu'il dépréciait, un parent qu'il dévalorisait. Même si sa colère n'est pas physique, dans le cœur, il y aura une sorte de colère qui naîtra en lui. Ça sera en fait une personne voilà qui aura déjà en grandissant, qui voudra en fait prouver qu'il n'était pas ce qu'il était, mais en fait, il va vouloir le prouver, mais pas dans des bonnes manières. Il va avoir des ambitions, mais pas des ambitions forcément saines. Les ambitions seraient faites dans le but, c'est-à-dire ce sera même une personne qui risque d'être une personne dominatrice. Même si les ambitions de base ne sont pas mauvaises, mais les ambitions qu'il va développer, ça sera simplement parce qu'il aura vécu cette frustration intérieure lorsqu'il était gamin. Donc, une réponse calme, une réponse douce calme la fureur, tandis qu'une parole dure augmente la colère. Donc, il est important ici que voilà, les parents sachent que tout ce qui se fait en douceur, en tout cas, porte du fruit. Il est important de pouvoir prendre vos enfants, en tout cas, inculquer de la douceur, de l'amour à vos enfants, et ça portera du fruit plus tard. Ensuite, je nous ai parlé de Éphésiens 4, 29. Donc, Éphésiens 4, 29 nous dit qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. Pour faire simple, que dans vos bouches, de vos bouches ne sortent que des paroles qui sont édifiantes, des paroles qui vont faire du bien à l'âme, des paroles d'encouragement, des paroles qui vont fortifier l'âme, des paroles qui vont faire du bien à la personne, des paroles qui vont valoriser la personne, parce qu'on nous dit donc qu'aucune parole malsaine ne sort de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui en fonction des besoins. Quels besoins? Un enfant, il a besoin de quoi? De se sentir aimé, il a besoin de se sentir écouté, il a besoin de se sentir qu'il est compétent, il a besoin de sentir qu'il a des talents, il a besoin de sentir que ses parents comptent sur lui. Donc, en fonction des besoins, des bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. Donc, c'est-à-dire tout ce qui sortira de votre bouche est censé donc du coup venir édifier l'âme de votre enfant. Ça ne doit pas être le contraire et ça ne devrait pas être le contraire. Et on va finir par Colossiens, chapitre 3, verset 21. Donc, Colossiens 3, 21 nous dit « Père, n'exaspérez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. » J'aime bien ce verset. « Père, n'exaspérez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. » Si toi, en tant que parent, tu es toujours là en train d'humilier ton enfant, de dénigrer ton enfant, de comparer ton enfant, parce que voilà, dans l'un des signes aussi voilà, du parent toxique, il y aura sans cesse des comparaisons. Il va toujours vous comparer à X, à Y. Pour lui, vous n'êtes jamais assez bien, vous n'êtes jamais assez bien, donc il y aura toujours ces comparaisons. Donc voilà, en tout cas, voilà, ces textes sont également là pour nous montrer, en tout cas pour montrer aux parents, une forme d'éducation qui pourrait en tout cas les aider à avoir une relation, on va dire, voilà, saine dans l'éducation envers leurs enfants. Donc on voit que la responsabilité qu'un parent a d'éduquer son enfant, en tout cas, passe énormément dans la douceur et dans l'amour.
Il y a plusieurs manières d'éduquer l'enfant, mais en tout cas, les valeurs que sont l'amour et la douceur portent énormément de fruits. Donc là, j'aurais quelques conseils du coup à donner aux parents, voilà, qui pourraient en tout cas, j'espère, vous aider. J'aimerais simplement vous dire, en tant que parent, il est important de valoriser vos enfants et dans leurs faiblesses, en tout cas, les encourager et les soutenir. Parce que voilà. Et au lieu de cibler sans cesse leurs faiblesses, il serait intéressant de minimiser leurs faiblesses et d'apprécier en tout cas leurs qualités, leurs compétences. D'accord? C'est-à-dire que voilà, ils peuvent être nuls en maths, mais ils sont très bons en français, ou nuls en SVT, ils sont bons en histoire géo. C'est-à-dire, au lieu de mettre l'accent sur sur les choses sur lesquelles ils sont moins bons, il serait bien d'accentuer là où ils sont bons et minimiser là où ils sont moins bons. D'accord? En tout cas, valorisez vos enfants et dans leurs faiblesses, encouragez-les et soutenez-les. La deuxième chose que je veux dire, ça serait de les faire comprendre qu'ils sont uniques et que vous les aimez en tant que personne à part entière. Il est très important qu'un enfant se sache aimer. Voilà, il peut être au sein d'une fratrie. Faut savoir faut qu'il sache qu'il a un amour particulier. Autant vous aimez tous vos enfants, mais autant vous devez les aimer chacun de manière particulière. Il est très important de faire cela. Évitez de le comparer aux autres. La comparaison est quelque chose, pour moi, je pense que c'est vraiment quelque chose à ne pas faire, à bannir. La comparaison, ça crée la concurrence, les rivalités, etc., etc. C'est pas du tout nécessaire. Chaque personne est unique, chaque personne a des grâces particulières, des talents particuliers, des compétences particulières. Au lieu de vouloir comparer X à Y, il est important en tout cas, voilà, d'apprécier là où X réussit le mieux et de valoriser cela et de minimiser là où il réussit le moins bien. Et ensuite, j'ai mettez l'accent sur ce qu'il peut et ce qu'il sait faire, donc ses compétences et ses talents, voilà, ça revient à ce que j'ai dit, plutôt que d'accentuer ses faiblesses. Et par-dessus tout, dites-lui que vous l'aimez. Il est important qu'un enfant, voilà, qui se développe, voilà, puisse entendre, voilà, que son père l'aime, que sa mère l'aime. L'amour, c'est quelque chose, voilà, qui bâtit en fait beaucoup de nos comportements, qui bâtit beaucoup en fait de choses en nous, sans que nous sachions. Voilà pourquoi le premier commandement que Dieu donne à l'humanité, c'est l'amour. Il dit, tu aimeras ton Dieu, le Seigneur ton Dieu, de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ta pensée. Mais surtout, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parce que Dieu sait que l'amour est la base de tout. Sans amour, il est impossible de réussir dans beaucoup de domaines. Sans amour, il est impossible de... Il y a beaucoup de choses en fait. Bon, cette vidéo n'était pas là pour parler de l'amour, mais en tout cas, j'ai juste fait une parenthèse. J'espère que cette vidéo vous aurait fait du bien. En tout cas, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à me solliciter si vous avez des questions, si vous avez des thèmes, aussi des thématiques comme l'a fait en tout cas cet internaute. Je serai ravie de répondre à vos questions. Bonne journée à tous et à bientôt.